Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de long et de moyen terme sur le CFD France 40, Allemagne 30 et US 30. Les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'un matériel donné à titre informatif, pédagogique. Il n'y a pas d'incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. C'est encore une fois donné à titre purement pédagogique. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va commencer par le France 40 en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le constater, on confirme le passage de l'obstacle à 5880, 5839. La tendance est toujours haussière avec une M20 qui monte et une moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Le prochain obstacle important est celui des 6155, 6109 en données hebdomadaires. Le consensus client est vendeur à 70%. Ceux qui s'intéressent à l'achat d'actions françaises doivent savoir que le fait que l'on ait passé l'obstacle ici est un élément très encourageant, sans que cela ne soit une garantie que cela bien sûr ne tienne. En tout cas, beaucoup d'investisseurs ont sans doute profité du passage de l'obstacle pour investir pour le moyen terme. D'autres plus gourmands attendent peut-être le retour sur les 5708, 5600 pour acheter, tout en sachant encore une fois que les 6155, 6109 risquent de poser problème. En basculant en données mensuelles, chaque bougie correspond à un mois de cotation. La prochaine résistance importante, le prochain obstacle important est à 6163, 6152, qui est une zone qui a bloqué les cours il y a plus de 12 ans. Cela risque de poser problème. Pour l'instant, on arrive à passer la tête au-dessus des 5868, 5804, qui est aussi une zone très ancienne de résistance. Pour l'instant, on ne peut pas encore garantir que la clôture se fera au-dessus de cette zone. On peut très bien avoir un reflux de dernière minute qui nous ferait terminer en dessous de l'obstacle ou dans l'obstacle actant la présence de cette zone de résistance. En tout cas, ceux qui s'intéressent à l'achat d'actions de long terme doivent savoir que une clôture au-dessus de cet obstacle pourrait être mis à profit par de nombreux investisseurs pour acheter des actions du CAC 40. Par contre, ceux qui achètent maintenant, encore une fois, prennent le risque de s'exposer à une clôture en dessous de cette zone qui serait assez dangereuse et qui pourrait nous emmener à retester la zone de support mensuel suivante qui est à 5665, 5504. Donc clairement, les investisseurs de long terme attendent sans doute un petit peu de voir comment la clôture de cette bougie se fera en fin de mois. Néanmoins, la tendance elle est haussière avec une moyenne mobile à 20 mois, une moyenne mobile à 50 mois qui augmente. On passe à l'Allemagne 30 avec un constat assez similaire. La zone des 13197, 13133 qui était une zone de résistance est pour l'instant préservée. Le changement de polarité semble avoir lieu, c'est-à-dire que la résistance devient support une fois qu'elle a été cassée. Pour l'instant, on rebondit sur cette zone lorsqu'elle est agressée. Les investisseurs de moyen terme qui s'intéressent aux actions allemandes doivent savoir que c'est un signe qui généralement implique que les investisseurs de moyen terme rentrent. Attention néanmoins parce que le prochain obstacle est assez proche à 13 594, 13 420 qui risque de donner maille à partir à l'Allemagne 30. C'est une zone qui est importante de résistance. Néanmoins la tendance elle est haussière avec la M20 qui monte et la M50 qui monte. En données mensuelles, c'est encore plus dangereux parce que nous sommes au contact de cette zone importante des 13 580, 13 200. Les investisseurs de long terme qui s'intéressent aux actions allemandes le savent. C'est une zone dangereuse. D'ailleurs, on voit bien le repli pour l'instant lors de ce mois de novembre sur cette zone. C'est une zone qui n'est sans doute pas mise à profit par les investisseurs de long terme qui s'intéressent aux actions allemandes parce que nous sommes encore une fois sur un obstacle. Ils préfèrent sans doute que l'on clôture au-dessus de l'obstacle ou que l'on revienne éventuellement sur ce support à 11 950, 11 250 pour passer à l'action. Néanmoins, la tendance est haussière avec une moyenne mobile à 20 mois et à 50 mois qui augmente, mais là aussi le consensus client est plutôt vendeur à court terme à 68%. On termine avec l'US 30 qui est dans une situation plus engageante. La résistance des 2737, 27343 a été cassée il y a 3 semaines. Elle a donc normalement et théoriquement changé de polarité, c'est-à-dire qu'un retour sur cette zone pourrait être mis à profit par ceux qui s'intéressent aux actions américaines pour acheter, surtout que la tendance elle est haussière avec la M20 qui monte et la M50 qui monte. Le consensus client est néanmoins baissier à court terme à 71%. Pour les investisseurs de long terme, c'est pareil. On a confirmé le passage au-dessus de l'obstacle de long terme des 2654, 26910 qui avait quand même canalisé la progression des cours depuis des années, presque 2.
C'est un signal fort qui a été exploité par de nombreux investisseurs qui s'intéressaient aux actions pour le long terme sur le marché américain. D'ailleurs, on le voit à l'envolée qu'il y a eu. Cette zone des 2654, 26910 a sans doute changé de polarité puisque c'est une résistance qui a été cassée et qui est donc théoriquement devenue support, d'autant que la M20 monte et que la M50 monte. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois grands marchés. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle qu'il n'y avait aucun conseil dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.